cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse favor. Vai, esquece, vai, esquece, vai, esquece, vai, esquece, esquece, calma. Des millions de personnes regardent d'autres personnes s'empiffrer devant la caméra. Des fast-foods, des quantités astronomiques, des contenus poussés à l'extrême de personnes en train de manger devant la caméra. C'est ce qu'on appelle les mukbangs et aujourd'hui, ça devient ultra viral sur les réseaux sociaux et on va voir ensemble pourquoi et surtout quels sont les dangers de ce type de vidéo. Alors avant de commencer, c'est quoi un mukbang? C'est quoi ce type de contenu si jamais tu n'en as jamais vu passer? De base, les mukbangs, c'est pas censé être des quantités astronomiques de nourriture grasse qu'on s'empiffre devant la caméra. C'est tout simplement le concept de manger face à la caméra et c'est un concept qui marche ultra bien parce que ça permet aux personnes qui sont par exemple en pause déj au travail ou alors des personnes qui se sentent seules de manger en fait avec quelqu'un, avec une présence derrière la caméra. Sauf que ce concept, tu l'auras compris, il a été poussé à l'extrême et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La chose qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que ce contenu fait autant de vues sur les réseaux sociaux. On parle vraiment des personnes qui vont manger dans leur voiture un fast-food, qui vont faire 20 millions, 30 millions de vues. C'est énorme sur les plateformes de contenu court. La première chose, c'est que c'est hyper satisfaisant. Alors, pour certaines personnes, moi, je sais que perso, je déteste tout ce qui est bruit de nourriture quand on est en train de mâcher là. Je déteste. Il n'y a rien de pire pour moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui adorent le bruit un peu ASMR où on entend tous les petits bruits. Rien que d'y penser, je suis pas bien. Une grande partie de la population adore consommer ce type de contenu, ça les rassure, c'est un peu ce sentiment de familiarité. Tout ce qui est bruit et texture, c'est assez rassurant pour le cerveau. Et il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, on va plus facilement s'arrêter sur du contenu qui nous rassure. Le deuxième point, ça va être pour avoir un sentiment de satiété. Je m'explique. Si il est peut-être 23h, t'as un petit creux et tout, et tu tombes sur ce type de vidéo, tu vas regarder et tu vas avoir un peu l'impression que c'est toi qui es en train de manger et ça va un peu te caler. Alors, évidemment, tu manges pas, t'as pas les calories, donc ça va pas vraiment te caler, mais c'est satisfaisant en fait de voir quelqu'un d'autre manger. Alors là, je mets un petit warning. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ne mangent pas assez, qui vont beaucoup consommer ce type de contenu-là pour avoir un petit peu cette satisfaction de fast-food, de nourriture grasse, de manger en grande quantité, alors que ces personnes-là se privent. Donc c'est pour ça que je dis directement que ce type de contenu, c'est pas juste un contenu qui fait des vues, c'est un contenu qui peut s'avérer être très très dangereux. Ça peut être assez satisfaisant de regarder quelqu'un manger. Encore une fois, perso, c'est pas du tout mon délire. Ça me dégoûte plus qu'autre chose, mais ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça, encore une fois, ou parce qu'ils sont en train de manger et ils ont envie un peu de compagnie, ou parce qu'ils ne sont pas en train de manger et ils ont envie de voir quelqu'un d'autre manger pour eux, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée. En fait, les repas, c'est un lien social, c'est un moment social que tu partages avec d'autres personnes. Et si tu es seul à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir facilement créer cette connexion à travers l'écran avec une personne que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que le taux de rétention et c'est pour ça que les vues font exploser sur ce type de contenu. Comme je te disais, le taux de rétention sur ces contenus, donc le taux de rétention, c'est tout simplement combien de temps en moyenne les gens vont regarder les vidéos et ultra haut et c'est pour ça qu'il est mis en avant. C'est pas l'algorithme qui va décider de mettre les mukbangs en avant, c'est pas l'algorithme qui va dire ok toi je t'aime bien, toi je t'aime pas, toi je t'aime bien. C'est l'algorithme qui va se baser sur les interactions humaines. Par exemple, les mukbangs, les gens vont souvent les regarder en entier et donc le taux de rétention est ultra élevé et donc ça envoie un signal positif à l'algorithme qui dit en gros ok ce contenu là il est bon, il est validé, les gens adorent, mets-le en avant pour que plus de personnes le regardent. C'est pour ça qu'il y a autant de vues sur ce type de contenu, parce que les gens vont souvent les consommer en entier. Consommer sans mauvais jeu de mots. Un petit peu quand même. Il y a aussi un énorme aspect qu'on appelle le rage bait sur les mukbangs. Donc le rage bait, c'est énerver les gens exprès pour les pousser à réagir. Et dire des choses un peu grotesques ou faire des choses un peu too much pour que les gens disent en commentaire « Ah mais qu'est-ce que tu fais ?» Tatati tatata. On le sait. Les gens adorent mettre leur petit grain de sel sur les réseaux sociaux, ils adorent donner leur opinion, ils adorent dire qu'ils sont pas d'accord. Et ça en est devenu carrément un terme marketing sur les réseaux sociaux, encore une fois, le rage bait, donc énerver les gens pour les faire réagir. Il y a plusieurs types de rage bait dans les mukbangs. Le premier, c'est, comment dire ça gentiment, c'est la manière dégueulasse dont ils vont manger. Ils vont en mettre partout, il y a de la sauce qui va couler, ils vont croquer dedans de manière...
J'ose espérer que vous ne mangez pas comme ça au quotidien. Et forcément, ça fait réagir. Mais pourquoi tu manges comme ça? Mais il y en a partout. Mais attention, dadati, mais pourquoi? Ça fait réagir. Ça augmente le taux de rétention. Ça augmente donc le nombre de vues. Le deuxième aspect, c'est que souvent, vous allez peut-être le remarquer, ces gens-là, ils font leur mukbang, donc leur dégustation de nourriture, dans une voiture. Why not? On a tous mangé un petit fast-food dans la voiture ou un petit sandwich à la pause de midi et deux, on est bien d'accord. Mais là, c'est au point où des fois, il y en a qui ramènent un petit air fryer et qui cuisinent dans leur voiture, limite. Pourquoi? Pareil, il y a ce truc de rage bait où les gens ils vont te dire « Mais je comprends pas, pourquoi t'es pas rentré chez toi? Pourquoi tu te fais dans ta voiture ?» C'est ultra facile d'énerver les gens sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous pouvez juste être dans votre voiture, ça va les énerver. Donc, ça compte aussi. Il y a également l'aspect, on n'est pas sûr que les gens mangent tout. Il y a un gros mythe, une grosse légende urbaine autour des personnes qui font des mukbangs, que la plupart des gens vont, trigger warning peut-être, mais qui vont recracher leur nourriture et qui vont pas tout ingérer parce que c'est des quantités, encore une fois, souvent astronomiques de fast-food. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Et forcément, je t'apprends rien, si tu t'empiffres des McDo pour 10 2 fois par jour, c'est pas très bon pour ta santé, c'est pas très bon pour ton poids. Il y a aussi ce truc de beaucoup de mukbangers, je sais pas si on dit ça comme ça, ont été surpris en train de cracher leur nourriture avec des vidéos qui ont été mal montées. Le montage a été mal fait, ils ont oublié de couper le moment où ils recrachaient la nourriture. C'est aussi énormément du rage bait parce que la plupart vont couper le moment où ils avalent pour semer le doute un petit peu et pour que justement dans les commentaires il y a des gens qui disent ah mais je t'ai pas vu avaler donc ça veut dire que tu recraches, c'est pas possible. Et les gens ils font des débats et ils mettent des enquêtes, regardez à 0,02 secondes il y a un changement d'image. Enfin c'est un peu en fait semer le doute, est-ce que t'avales, est-ce que t'avales pas pour c'est bizarre. Est-ce que la personne a Est-ce que la personne va consommer la nourriture ou pas? La question plane, les gens débattent en commentaire. Tu l'auras compris, ça a fait exploser le taux de rétention, ça fait donc exploser le nombre de vues. Et évidemment, un aspect du rage bait qui va de soi, c'est les quantités astronomiques. Ça fait forcément beaucoup réagir quand tu vois une meuf ou un gars seul en train de manger, je sais pas, des fois c'est du 5 burgers d'un coup. Ça fait réagir, les gens commentent, pourquoi tu manges autant, c'est pas possible que tu manges autant, tatati, tatata. Tu l'auras compris, taux de rétention, plus de vues. Alors pourquoi je disais que ce contenu peut être dangereux? Déjà, comme je l'ai évoqué, parce que déjà, il peut satisfaire des personnes qui se privent de nourriture. Forcément, c'est dangereux. Il y a aussi tout cet aspect qui va un peu banaliser et peut-être pousser des personnes qui allaient bien jusque-là et qui avaient un bon rapport à la nourriture à avoir un mauvais rapport, avoir des quantités astronomiques comme ça, on se dit oh ok, why not, let's go, moi aussi je veux faire ça. Parce que les mukbangs, les gens ils font pas ça pour le fun, hein. Ils font ça parce que ça rapporte beaucoup d'argent, tu l'as compris, ça fait beaucoup de vues, donc que ce soit au niveau des partenariats, des fast-food, des restaurants, ils vont collaborer, ils vont être payés, ils vont être rémunérés. Il y a aussi la rémunération sur YouTube, sur TikTok, ils font ça dans une optique de gagner de la thune, hein. En fait, de manger sur les réseaux, ça rapporte beaucoup d'argent et ça peut pousser des personnes à se dire ok, je vais gagner de l'argent en m'empiffrant en fait sur les réseaux sociaux, sauf que je suis pas médecin nutritionniste, mais je pense qu'il faut pas être un génie pour comprendre que ça peut être très grave, très dangereux pour, encore une fois, la santé, le poids, mais même d'un point de vue mental, ça peut mener à une relation conflictuelle ou en tout cas complexe avec la nourriture. Il y a des personnes aussi qui vont du coup enchaîner un peu des quantités de malbouffe énormes pour faire des mukbangs et qui à côté de ça du coup ne vont pas manger. Enfin voilà, ça crée vraiment une relation ultra complexe encore une fois avec la nourriture et son alimentation. La dernière chose dont je voulais parler, c'est je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas non plus un domaine que je maîtrise, mais c'était devenu un petit peu viral l'année dernière à peu près. Il y a une jeune fille qui avait fait des mukbangs, Jelly Bean, je crois qu'elle s'appelait, enfin c'était son pseudo. Donc c'est une jeune fille qui faisait des mukbangs sur TikTok. Elle est devenue ultra virale parce qu'elle mangeait de manière dégueulasse. Je suis désolée, mais elle mangeait de manière dégueulasse. Enfin, ça coulait partout et tout. Encore une fois, je comprends que ça peut être, qu'il y a des gens qui trouvent ça satisfaisant, mais pour moi, c'est ne mangez pas comme ça en face de moi, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes ont dit, si elle mange comme ça, c'est pas un hasard, c'est pour satisfaire ce qu'on appelle une communauté de feeders, F-E-E-D-E-R. Feeder, je ne sais pas quel est ce mot, je ne veux pas en savoir beaucoup plus à son sujet, mais en fait, c'est des personnes qui vont payer d'autres personnes pour les voir s'empiffrer et ils vont avoir un certain plaisir, c'est ce que je veux dire,
c'est vraiment la vidéo la plus bizarre de mon compte, mais ils vont avoir un certain plaisir à regarder les gens manger de manière dégueu, ce qui peut avoir aussi parfois des connotations un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, avec la sauce qui coule, avec tu manges des gros burritos, etc. Voilà, il y a une connotation un petit peu moins de 18. Apparemment, alors j'ai appris ça aussi du coup l'année dernière, il y a aussi des personnes qui ont un espèce de fétiche à voir des gens grossir. Peut-être que vous l'apprenez comme moi je l'ai appris l'année dernière, je savais que ça existait, mais ça existe. Il y a beaucoup aussi de personnes sur les réseaux qui vont faire des mukbangs et qui vont être payées par des personnes, enfin des anonymes sur les réseaux sociaux pour consommer la nourriture et pour que les personnes puissent obtenir satisfaction à leurs rêves les plus fous, quoi. Voilà. Je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes personnes faire ce type de contenu et je pense que beaucoup n'ont pas la notion du danger que représentent les mukbangs parce que moi, je sais que moi des fois j'ai déjà regardé des mukbangs parce que c'est arrivé sur ma For You page et j'ai regardé et j'avais jamais vu ça d'un point de vue moins de 18. Enfin, je m'étais jamais dit que ça pouvait être un contenu qui pouvait être interprété de la sorte, mais depuis que je l'ai appris, c'est vrai que quand je vois certains mukbangs, je me dis si t'es mal intentionné ou bien si t'as des envies, de voir ce type de contenu, ça peut créer des choses un peu bizarres. Donc, si vous voulez vous mettre au mukbang, faites attention. Juste pour info. En résumé, les mukbangs, de base, c'est un contenu où les gens sont juste en train de manger devant leur caméra. C'est un contenu qui permet aux gens de connecter. Un contenu qui permet aux gens de peut-être se sentir un petit peu moins seuls. Sauf que, malheureusement, comme toujours sur les réseaux sociaux, ça a été poussé à l'extrême. Tout simplement parce que tu le sais, si tu me suis, je le dis toujours, l'extrême marche sur les réseaux sociaux. La neutralité a du mal à sortir du lot, donc on va aller souvent dans tout ce qui est tout noir ou tout blanc, on va pas rester dans le gris, on va pas rester dans la neutralité, on va partir dans les extrêmes. C'est ce qui s'est passé pour les mukbangs. On est arrivé dans un contenu extrême pour pousser les gens à réagir parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. L'algorithme fonctionne en se basant sur les réactions humaines. Plus les gens vont rester sur la vidéo, plus les gens vont commenter, plus les gens vont interagir, plus l'algorithme va recevoir de signal positif qui lui indique que la vidéo est pertinente et donc qu'il doit la mettre en avant. Forcément, pour les créateurs de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de vues, plus d'abonnés, plus d'argent. Donc forcément, ça va les pousser à continuer encore et encore à créer ce type de contenu. Je trouve que c'est important de comprendre ce mécanisme sur les réseaux sociaux pour aussi se responsabiliser en tant que consommateur de contenu et de se dire ok, si je regarde cette vidéo, ça veut dire que je vais envoyer un signal positif à l'algorithme. Si je laisse un commentaire, mais en fait, même si ton commentaire il est négatif, même si tu dis ce contenu c'est nul, faut pas faire ça, l'algorithme il va pas lire ton commentaire, il va juste dire un commentaire, un point positif on va dire, et donc je le mets en avant et c'est très très important de le comprendre, encore une fois en tant que consommateur de contenu, mais aussi évidemment en tant que créatrice de contenu. Si tu crées du contenu aujourd'hui sur les réseaux et que tu es un peu bloqué au niveau de ta visibilité, demande-toi, est-ce que tu arrives à provoquer de l'interaction? Est-ce que tu arrives à garder les gens sur tes vidéos? La réponse, si tu bloques en termes de vues, c'est probablement non. Alors je te rassure, pas besoin de faire des mukbangs pour faire des vues. Ça veut dire qu'il va falloir que tu comprennes un petit peu mieux la cible à laquelle tu t'adresses pour créer un contenu auquel elle va réagir. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires et évidemment, si c'est pas déjà fait, pense bien à t'abonner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.